repartie pour une semaine de vlog. On est dimanche. Je vais vous montrer les achats que j'ai fait hier du coup à Stoko et en parapharmacie. Parce que je compte les ranger, donc ça sera plus simple. J'ai pris 2 myrrhes. C'était 3,99€ un. Et ça chez Leclerc c'est 7€ et quelques. Donc du coup pour le prix d'un, j'en ai pris 2. J'ai pris un vaniche. Parce que j'en avais plus. Ça c'était 3€ et quelques. J'en ai eu pour 20€ à peu près. Même pas 20€ chez Stoko. J'ai pris ça pour Romain pour nettoyer la friteuse. Bicarbonate et cristaux de soude. Je sais pas ce que ça vaut et je sais plus le prix par contre. Des épingles, j'en avais plus. Voilà pour Stokomanie. On va passer à la parapharmacie. J'y allais pour ça. Pour les poux. J'en ai repris un d'avance. J'aime bien d'avoir toujours un d'avance. On sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. 13€ ça. Regarde. J'ai pris Uriage, vous savez, je le prends tout le temps. C'était 4€ et quelques. Ouais, c'est ça, 4€ et quelques. J'ai pris 2 crèmes solaires pour la main et le centre aéré. Je prends des petits parce qu'elles n'usent pas tout, donc ça suffit largement. J'ai payé ça 5€ et quelques, les deux. Ça va. Pour les cheveux, pour pas les perdre, ça c'était 23€ et quelques. Du lavandin pour les poux en huile essentielle, c'était 4€ et quelques, 4,70. Crème pour le visage et crème pour le corps, Patika. Du coup, il faut que je le mette sur mon compte Patika sur internet. C'était 29,90 €. Et ça, c'était offert du coup. Donc ça remplace la crème de jour. Vous mettez ça, ça vous protège du soleil et en plus ça fait crème de jour. Il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je crois que ça fait aussi pour les rides. Et je finis avec Nuxe. Voilà, je l'ai racheté en grand. Je l'ai payé 25,90 € parce que je l'aime beaucoup trop, celui que ma copine m'a offert. Donc c'est celui-là en petit. Et je le mets tous les jours. Donc du coup, j'en ai presque plus. Ça sent l'été. Donc celui-là, clairement, je l'utiliserai que l'été. Et franchement, pour 25€, 100 ml, ça vaut plutôt le coup. Je suis trop contente. Et voilà mes achats de hier. Je vous raconterai tout ce qui est shooting et tout demain. Parce que là, il faut que je finisse mon ménage. Hey, on est lundi 26 juin. J'ai enlevé les lunettes parce qu'il y a un petit reflet. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Je vous ai repris hier, du coup, pour faire un petit haul Stoko et parapharmacie. Voilà. Du coup, on va repartir en arrière parce que du coup, je vous ai pas fait des résumés du week-end. Donc, samedi matin, on s'est arrêté qu'on avait des poux. Du coup, j'ai fait un traitement de 15 minutes à chacune. Après, j'ai lavé avec un shampoing spray à la lavande. J'ai fait un soin. Voilà. L'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, attendez, il faut que je me rappelle. Moi, l'après-midi, je suis allée avec ma copine faire des photos à Châteauneuf-du-Pape. Après, on avait d'autres lieux écrits, mais il y avait beaucoup trop de monde, tout ça. Donc, du coup, on n'a pas fait. On a fait que Châteauneuf-du-Pape, mais les photos sont déjà beaucoup trop belles. Je les partagerai dès que ma copine m'aura passé sa partie à elle. Moi, j'ai fait des photos avec mon téléphone, genre ma tête et nous deux. Cela, je les partagerai sur Insta. D'ici peu, je pense dans l'après-midi, je pense que je ferai ça. Sinon, c'était beaucoup trop sympa. On est allé manger un granita à 17h passées. Après, on est vite allé à Stoko faire 2 courses pour moi. Voilà ce que je vous ai tourné hier. Et voilà, après je suis rentrée, on est allé manger au burger. Je vous mettrai les photos du burger parce que j'ai pris les photos. J'ai pris un végétarien, il y avait des frites et de la salade. C'était beaucoup trop bon. Et comme je n'avais pas goûté, que j'avais juste bu un granita, j'avais la dalle, j'ai tout mangé. Donc c'était trop bien. En tout cas, j'ai passé une trop bonne après-midi avec ma copine et une trop bonne soirée au burger. On n'est pas rentré tard du burger, c'était 22h je crois, 22h30, quelque chose comme ça. Mais c'était très bien, en même temps on s'est pas couché non plus trop tard, on était fatigués. Romain avait bossé la journée et les filles, une était chez mamie et une était avec Romain. Du coup, dimanche, hier, on s'est levé à quelle heure? Alors, on s'est levé, c'était 8h passées.
J'ai fait mon ménage, le reste du ménage que j'avais pas fini samedi. J'ai en profité pour faire mes machines, tout ça. On est allé dehors s'occuper des poules. On a déplacé la cabane. Je sais pas si vous vous rappelez, la cabane était à côté des poules. Là, on l'a déplacée. Après, on a mangé dehors. On a mis la table qui est de ce côté-là. On l'a mis de ce côté pour avoir de l'ombre. Parce que là, c'est une fournaise. C'est bon, on est lancé dans l'été. Il fait plus de 30 degrés. Donc, pas la peine. On a mangé de l'autre côté. Je me suis reposée 1 heure. Romain m'a demandé si je pouvais. Enfin, il m'a dit je dois faire le jardin, il faut que je tende et tout. Je dis bah, si tu veux, je t'aide. Il me dit bah, repose-toi 1 heure et après tu viendras m'aider. Du coup, lui il a fait la partie à sa grand-mère et la maison. Et moi, après, j'ai pris le tracteur tondeuse et j'ai fait le champ. Le champ est immense quand même à faire. Hein. On se rend pas compte. J'ai mis plus d'1 heure, je crois, à faire le champ. En plein cagnard, j'avais mis de la crème solaire. Sur mes bras et sur mes tatous, surtout en priorité. Après le reste, je me dis bon ben c'est pas grave, mais au moins les tatouages. Et il faisait vraiment chaud, je transpirais, j'étais trempée au niveau des jambes. J'ai pris un petit peu des couleurs, donc j'ai pris un petit peu des couleurs avec le tracteur parce que j'étais en brassière, mais j'ai pris aussi des couleurs parce qu'après on est allé à la piscine chez ses parents, juste après on n'en pouvait plus, il faisait trop chaud, on est allé se baigner. Donc on s'est baigné, on a bronzé, voilà. On est rentré vers 18 h. Il m'a fait ma couleur. J'ai dit comme ça, s'il me reste le moindre petit truc dans ma tête, il sera mort, le truc. Non mais j'en ai plus, mais c'est que... Bon du coup là, ça se voit que je me suis couchée avec les cheveux... Voilà. Je suis bonne pour refaire les plaques, sachant que le samedi, après le soin, j'avais refait les plaques pour faire les photos pour qu'elles soient correctes. Donc là il faut que je refasse les plaques. Donc clairement je les ferai demain matin, je pense, pas entre midi et 2. Là il me reste un petit peu de couleur, je sais pas si vous verrez, mais ça à force de me nettoyer le visage ça va partir, il n'y a aucun problème. Et ma frange depuis que je l'ai coupée elle fait ça. Je ne sais pas, c'est pour ça que je les lisse aussi parce qu'ils partent vraiment en cacahuète mes cheveux. Et en plus là que j'ai fait la couleur. Du coup, pendant que moi je faisais la couleur, j'ai refait un soin traitant aux filles. Comme ça, on écarte toute éventualité qui leur reste. Et on a refait le petit peigne, il n'y en a plus du tout. J'ai fait un mot dans le carnet, enfin dans l'agenda de Ju. Et j'ai dit surtout donne-le à la maîtresse. Parce que... Et là, on a reçu un message. Vous savez, on a une sorte de d'application où on peut tous parler ensemble avec la maîtresse, tout ça là. Et du coup elle a marqué ce matin pou dans la classe. Donc je suis contente, elle a fait passer le message. J'ai demandé si vous pouvez faire passer le message parce que j'ai pas envie qu'il y ait que moi qui la traite. Et que en plus là il y a piscine. J'ai dit à Johanna surtout tu te détaches pas les cheveux. Surtout pas. Et on surveillera là pendant la... Il reste combien? On est le 26. Il reste 7 semaines la semaine prochaine d'école. Ces 2 semaines là on va vérifier bien les cheveux. Et de toute façon après il y a le centre. Mais le centre c'est pareil. Elle aura les cheveux attachés. Elle aura le lavandin, j'ai acheté du lavandin, donc elle aura du lavandin par-dessus les cheveux. Et j'ai même un répulsif qui me restait pour que j'avais acheté, mais je trouve que c'est un peu des conneries ces trucs. Vous mettez du lavandin, c'est pareil quoi. Mais au moins j'ai un peu tout quoi, au cas où pour ces sataniques poux. Hier soir qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé Véronica Mars, enfin j'ai regardé Véronica Mars en mangeant, je vais vous montrer, en mangeant ça. Du coup j'avais acheté 3 pots, donc 2 spéculoos et un brownie. Je vous montre une tuerie, si vous la connaissez pas, elle est trop bonne. Donc j'avais pas mangé de dessert devant Véronica Mars, j'ai mangé ça. Clairement j'ai vu une recette pour la faire moi-même. Je vais essayer d'acheter tous les trucs pour la faire et je vais essayer de faire la glace moi-même. En plus j'ai souvent du spéculoos à la maison parce que nous on adore ça. Et du coup j'ai même de la crème au spéculoos, donc je peux faire même, vous savez... Donc je vais regarder les ingrédients qu'il faut pour faire une glace et je vais essayer de les faire moi-même parce que ça c'est 5 € et quelques le pot et il n'est pas non plus voilà. Et encore c'était en promo hein. J'ai payé 11 € ou 12 € les deux, je trouve ça excessif. Enfin là 3 parce qu'il y avait gratuit, mais vous comprenez que si vous achetez seul c'est 6 € le pot, il n'y en a pas tant que ça. Moi je trouve que c'est très cher. Donc je vais essayer de faire les glaces moi-même. Il faut que je me renseigne pour les ingrédients et on les fera ensemble si ça vous dit. Et au moins si on peut économiser et manger des choses maison et très bonnes aussi. Là franchement c'est de la glace à vanille avec des brisures de spéculoos. Il n'y a même pas de nappage. Donc moi je ferai un nappage spéculoos ou caramel parce que j'ai du caramel aussi. Vous savez que je prends des fois pour mes gâteaux. Donc on fera ça je pense d'ici peu. Il faut juste que je note. Là j'ai 3 courses à faire samedi. Parce que samedi... on va aller acheter le frigo, le nouveau frigo. Romain a travaillé et il m'a dit c'est bon on peut le prendre. Donc du coup voilà.
Comme il a travaillé chez une personne de sa famille, elle lui a réglé du coup ça. On va changer de frigo parce que le mien il est beaucoup trop petit. Vous voyez là que c'est l'été. Pour mettre les fruits, les légumes, tout ce qui est salade, quand je fais des grosses salades, c'est trop petit. L'autre frigo il est déjà rempli de backup, on va dire. De réserve, ça sera mieux, backup c'est plus maquillage. De réserve, de yaourt, compote et fromage, tout ça pour tenir. Il y a les boissons. Clairement, il n'y a pas de place. Là, vous voyez, je vais encore faire une salade. Je vais devoir mettre les trucs dans des coins entassés pour que ça rentre. Non, clairement, il nous faut un frigo tout seul, sans congélateur au-dessus. Du coup, le blanc va aller dans le cellier. En haut, ça sera exclusivement le petit congèle. Tout ce qui est lardon et pain d'avance et pâte feuilletée que je congèle. Et glaçons, accessoirement, voilà. Et en bas, ça sera tout ce qui est boisson, compote d'avance, yaourt d'avance, tout ça. Parce que quand je vais faire les cours, j'achète pas 4 yaourts, vous voyez, j'en prends 12, 16. Et au moins, je les ai pour plusieurs temps. De toute façon, ça se garde dans le temps. Donc voilà. Et du coup, le nouveau, je veux 2 tiroirs pour les fruits et légumes. Pour faire un légume, un fruit. Et au moins, j'ai de la place, vous voyez. Donc ceux-là, clairement, on va l'acheter samedi, le frigo. Donc dimanche, on l'installera samedi. Je crois qu'il faut le brancher et après mettre les trucs 24 heures après. Donc en attendant, on déplacera les meubles s'il faut le temps qu'ils se mettent en marche. Je ne sais plus trop comment il faut faire, on regardera. Du coup, je vais bien nettoyer le blanc pour mettre dans le cellier. Ça sera l'occasion de le nettoyer à fond, même si je le fais régulièrement. Et le gris qu'on a dans le cellier va atterrir dans le garage pour justement tout ce qui est fût, pour la tireuse à bière d'avance. Et les boissons aussi qu'on gardera là-bas. Et si on achète, je sais pas, des pastèques ou autre et que ça rentre pas, on aura toujours un frigo d'avance. Et si vraiment on voit qu'on s'en sert pas, eh ben on le vendra ou on le donnera à quelqu'un. On verra en fonction de l'état du truc. Parce qu'il n'est pas tout jeune, le frigo gris qu'on a, il est à mon frère. Donc il a au moins... mon frère, ça fait 9 ans qu'il est décédé. Donc ça doit faire au moins 13 ans, 14 ans. Bon, il est encore en bon état, hein. Mais bon, vous voyez. Et là, dans celui-là, une vitre avait pété. Quand j'avais tiré un plat qui s'était collé, ça m'avait pété la vitre dans le frigo. Oui, oui, oui. Du coup, toutes nos étagères sont en plexi dans celui-là. Mais ça, moi, franchement, je m'en moque. Tant que ça me tient mes aliments, vous voyez. Donc, du coup, voilà. Samedi, on va faire ça. J'irai faire 2-3 courses et moi, je ferai ma liste de courses pour les glaces. Sinon, Véronica Mars, pour revenir à ça, il me reste 3 épisodes et j'ai terminé. Et je vais enchaîner avec Nip Tuck. Je pense que je vais garder Prime peut-être que cet été, vous voyez. Et après, je l'enlèverai, je pense. Je pense que je vais faire ça. C'est 8 € je crois, donc voilà. Voilà. Le temps que je regarde les séries qui m'intéressent. Et une fois que les séries, parce que c'est des vieilles séries qui m'intéressent et elles sont dessus, une fois que j'aurai fait les vieilles, je l'arrêterai. Parce qu'après tout le reste, tout ce qui est récent, je peux les avoir en streaming ou autre, vous voyez, sur les sites. Là, ce matin, en travaillant, j'ai fait le montage de la vidéo des musiques. Elle dure 44 minutes. Sachant que je vous ai partagé toutes les pochettes des artistes que je vous disais. Ah, ça a été très long. J'ai mis 2 heures, je crois, pour le montage. Ça a été très très long. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Elle sera postée mercredi. Là, c'est en train de charger. Du coup, je n'ai plus de vidéos d'avance. J'ai utilisé J'ai utilisé tout ce que j'avais prévu au mois d'avril et mai. Donc du coup, à partir de vendredi, il faut que je tourne des nouvelles vidéos pour pouvoir vous les mettre dans les semaines à venir. Du coup, là, j'ai pris ma tablette qui est en train de charger. Dès qu'elle sera chargée, je vais regarder ce que j'avais noté dans les vidéos à faire. Et sinon, j'ai une liste aussi dans le tiroir. Je vais regarder pour commencer à vous retourner de nouvelles choses. J'aimerais beaucoup vous faire un lookbook. Donc clairement, le lookbook, je pense que je vais vous le faire un week-end. Parce que la semaine avec le travail, la pause repas, c'est trop court pour moi. Je vais le faire un week-end tranquille. Je pense que je le tournerai dans ma cour. Je pense que ça peut être super sympa. En plus, il y a des plantes et tout. Enfin, il y a des arbres. Ça peut être, voilà, ça peut être sympa. Et je pense que je dirai à Johanna de filmer. Comme ça sera beaucoup plus simple. Et au moins, elle participe un petit peu. Elle sera contente. Voilà. Sinon, ben, pas grand-chose. Là, je compte terminer vers 5h moins 10 le boulot. J'irai me baigner parce qu'il fait très très chaud. D'ailleurs, les cigales ont commencé à chanter la semaine dernière. Là, on les entend plus. Tout à l'heure, on les entendait quand je filmais pas. J'aurais trop voulu vous les faire écouter. Je pense qu'à midi, quand je sortirai donner à manger aux poules, je vous ferai écouter. C'est trop sympa, j'adore. C'est mon moment préféré quand on entend les cigales, quoi. Donc voilà, j'irai me baigner. Samedi, du coup, voilà, on va acheter le frigo, faire 2 courses. Il faut que j'aille acheter du terreau pour rempoter peut-être. Je sais plus comment on dit.
Bref, j'ai acheté mes 2 pourpiers fleurs. Une va très bien, elle est trop belle. L'autre, on dirait qu'elle est fanée et pourtant elle me fait des fleurs. Et j'ai regardé sur internet, ça me dit qu'elles sont trop proches. Il faut 20 cm entre deux plantes. Donc j'ai dit à Romain, il faut clairement l'enlever du pot. On va acheter du terreau, la rempoter dans un autre pot. Donc je vais racheter un autre pot de fleurs, le même. Comme ça je les mettrai ou à côté ou en décalé sur les marches. Là je les ai mis sur les marches pour qu'elles prennent le soleil. Il faut que ça leur fasse du bien. Donc voilà, j'ai ça à faire. Et qu'est-ce qu'il voulait faire Romain? Il m'a dit un truc. Frigo, ça... Je sais plus. Autant on ira faire vite fait un tour parce que je crois que c'est les soldes qui commencent mercredi. Autant on ira faire un tour. À midi on mange avec ma mère. Ah oui c'est ça. L'après-midi on doit aller acheter une plante pour mettre au niveau des poules. On veut une plante grimpante qui fasse des fleurs en cette période-là. Et après toute l'année il reste les feuilles vertes. Parce qu'en fait, comme c'est quand même bien ensoleillé où elles sont les poules, on veut pas qu'elles aient trop chaud en fait. Et c'est comme nous on a chaud, ben eux c'est pareil quoi. Donc du coup on va mettre une plante grimpante. Donc cette année c'est foutu, donc heureusement qu'on a un arbre et des petits arbres dans le grand champ. Elles se mettront là-bas et au pire elles viendront dans la cuisine d'été, c'est pas grave si elles salissent, je nettoierai. Et après on va faire grimper, nous notre rosier déjà grimpant en 1 an il était déjà costaud quoi. Donc j'ai espoir que ce qu'on va prendre sera pareil, c'est un chèvrefeuille je crois qu'on va prendre. Pour le faire monter sur les côtés de leur poulailler et au-dessus pour leur faire de l'ombre. Voilà, on compte faire ça. Comme ça, elles seront toutes abritées. Et derrière aussi, où il y a le vent qui arrive, quand il y a du vent, on le fera grimper aussi. Comme ça, elles seront à l'abri, elles n'auront pas trop de soleil, elles seront bien. Et si elles veulent du soleil, ben, elles iront dans le jardin. Vous voyez, elles arriveront toujours à trouver un endroit pour aller au soleil, quoi. En contrepartie, les tortues, elles adorent le soleil. Elles ont l'arbre, des fois elles sont un peu dégoûtées. Autant les poules sont en plein cagnard. Et vu qu'on aura le chien avec la niche, je ne sais pas où va être la niche. Et selon où sera la niche, je pense que je vais dire qu'il la mette sous l'arbre. Comme ça l'été, si elle veut se coucher dedans, elle n'aura pas chaud. Mais sinon, on aménagera un petit coin aussi pour la chienne, quoi. Mais pour la chienne, on l'a pas tout de suite, donc ça c'est bien, on l'aura fait. Je pense qu'on l'aura à la fin de l'été, quasi, fin août, je pense. Donc ça sera, l'été sera bien entamé, quoi. Donc ça sera mieux, il fera déjà moins chaud. Voilà les petits potins. J'ai reçu ma commande de Bohemia Caen samedi quand j'étais pas là. Donc je vais vous la partager. Je vais pas faire un haul pour 2 articles clairement. Et j'ai reçu un pantalon de chez Mango que je vais vous partager aussi maintenant. Je vais aller chercher les petits articles à vous montrer. Du coup le pantalon que j'ai pris chez Mango, enfin de chez Mango, pris sur Zalando privé. Donc du coup je l'ai pris en taille M. Donc c'est un pantalon côtelé, très épais, alors je sais pas si vous verrez, voilà, mais il est quand même bien épais et il est coupe un peu pas def, voilà, donc il est ajusté au niveau des cuisses et il part évasé au niveau du bas des jambes. J'en ai un pour Johanna et j'aime beaucoup trop sur elle, et là je m'en suis pris un. Quand j'ai vu la taille comme ça, je me suis dit jamais je vais rentrer dedans, parce que quand je le mets comme ça devant moi, voilà, mais en fait si, et c'est super agréable et ça fait une très belle silhouette. Franchement, je pense que si je m'en trouve d'autres comme ceci, peut-être pas autant épais, parce que celui-là clairement je vais pouvoir le mettre que l'hiver je pense, parce que là il fait beaucoup trop chaud, en plus du noir l'été ici c'est pas la peine. Donc je pense clairement que si je m'en trouve un nouveau plus fin pour l'été, j'aimerais beaucoup, et sinon pour l'hiver j'aurai celui-ci, parce que je vais essayer d'acheter de moins en moins de jeans, parce que clairement ça me, ou sinon très élastin, parce que ça me contracte, enfin ça me serre trop au niveau du ventre et je suis pas à l'aise, sachant que je suis assise toute la journée. C'est pas l'idéal. De chez Bohemia Caen. Alors, est-ce que je reparle de cette boutique? Bref, c'est un compte Insta que j'ai découvert. C'est une youtubeuse. Elle s'appelle Jenny, la youtubeuse. Je sais plus son compte. Bref, elle fait plus de vidéos dans tous les cas. Elle fait des TikTok. Et elle a ouvert sa boutique sur Caen. Du coup, donc Bohemia Caen. Et elle a des articles beaucoup trop beaux. Alors, il y a certains trucs qui sont quand même chers, je trouve, pour ce que c'est. Et d'autres que par contre, ça va. Vous pouvez retrouver les articles qu'elle vend sur beaucoup de boutiques indépendantes. J'ai trouvé des nouvelles boutiques qui vendent les mêmes choses, prix similaires, peut-être 1 € d'écart des fois et encore. Et c'est beaucoup made in Italy. Elle s'est envoyée, franchement, j'ai commandé je crois le mercredi, j'ai reçu samedi. Donc en fait j'ai passé la commande le soir. Donc dès qu'elle, le lendemain,
matin, elle fait partir en général. Donc pour ça, elle est très 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 sérieuse. Les frais de port du coup sont payants la plupart du temps. Je crois qu'ils sont gratuits à partir de 69 € d'achat. Elle a beaucoup de tailles uniques. Franchement, c'est une ruine ce site. Depuis que j'ai découvert ce site, j'achète au moins 3 articles par mois. Facile. Et vous savez que j'ai toutes mes chemises en gaz, enfin deux chemises longues pardon, en gaze de coton de chez elle. J'ai 2 robes, une en manche longue, une en manche courte. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas mise parce que je trouve qu'elle fait beaucoup habillée. Donc je la mettrai pour sortir, je pense. J'ai pas mal de choses de chez elle. J'ai des t-shirts, j'en ai 2. Elle avait fait des ceintures, elle avait mis des ceintures, elle les a plus remises. J'attends qu'elle en remette parce qu'elles pépitent les ceintures. Bref, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai pris encore un truc en gaze de coton. Voilà. J'ai pris une chemise en gaze de coton. Alors clairement, cette couleur fait beaucoup estival. C'est pas comme les blanches que je peux les porter l'hiver avec un gilet par-dessus. Ça, clairement, ça sera printemps-été. Peut-être, vous savez, fin d'été, septembre. Quand le matin il fait un peu frais, vous mettez ça avec un débardeur dessous et après vous mettez en débardeur. Genre les petits hauts comme ceci là, qui viennent de chez... oula, que je tombe pas, de chez Only. Je suis en pyjama en bas, c'est pour ça. Donc du coup, voilà, elle est assez longue. La couleur est corail. Pépite, pépite de chez Pépite. Je l'ai payé 45 € quand même. Hein. C'est pas donné, vous voyez. Mais elle est très très bien et j'en ai plusieurs de chez elle et chaque fois... Ah, quoique les manches, elles sont courtes. Attendez, on va essayer. Les manches sont courtes de celle-ci. Je pensais qu'elles étaient longues. Hop. Moi, de toute façon, qu'elles soient longues ou courtes, ça me va. C'est du gaze de coton, vous voyez. Ouais, c'est court. Que les autres que j'ai, c'est manches longues. J'avais pas fait gaffe. Hop. Alors, attendez, je me... Ah ouais, elle est longue. Elle m'arrive sous les fesses. Et... Ah, quoique non, c'est manches longues. Non, non, j'ai rien dit, c'est manche longue. Et la couleur, oh, pépitas quoi. Je l'aime beaucoup trop. Voilà, je peux que vous conseiller ce site. Vraiment, là vous voyez, je me languissais de vous tourner pour les laver. Mais je vous attendais quand même. Et derrière, ça fait comme ceci. Il y a un petit volant, voilà. Et après, elle est toute simple. C'est une chemise en gaze de coton quoi. Donc ça par contre, c'est propre, c'est lavé. Hop, ça c'est pas lavé. Et ensuite, j'ai pris une chemise en lin. J'en cherchais une depuis un moment et j'ai vu qu'elle en faisait en fait. Donc là, clairement, je vais pas l'essayer. C'est une chemise blanche en lin, 100% lin, il me semble. Manche longue. Voilà, regardez. La texture, ça, clairement, l'été. Clairement, l'été, si vous voulez porter des chemises, c'est en lin et en gaze de coton. Voilà. Et même, c'est stylé, je trouve. J'aime trop. Donc, c'est in April 1986. Elle était à 39 €. Et c'est made in Italy. Donc on est toujours dans le made in Italy. Donc franchement elle est trop belle. Et franchement ce qui me plaît c'est qu'elle arrive en dessous des fesses. Moi j'en voulais pas une courte parce que j'en avais vu chez H&M et sur Kiabi. Mais elles étaient courtes et moi j'en voulais une longue parce qu'en fait ce genre de chemise je trouve que c'est beau quand c'est loose et long. Je trouve que ça donne un style. Vous allez mettre un pantalon par exemple avec beaucoup de motifs. Vous savez les pantalons larges comme je mets avec plein de motifs. Vous mettez ça par dessus et un crop top genre ce style là. C'est trop beau. Franchement j'aime trop ce style en fait. Donc voilà pour mes achats. J'ai payé je sais pas si j'ai payé les frais de port pour celle-ci. Je sais plus. Par contre j'ai vu un site d'une autre youtubeuse qui a fait son site. Alors ouais, par contre j'aime beaucoup moins sa collection. Je trouve qu'elle fait plus bas de gamme que Ginny. Et j'ai vu qu'elle l'autre aussi elle avait des prix pas donnés et en plus frais de port gratuits à partir de 150 € d'achat. C'est rare qu'on fasse souvent des commandes de 150 €, vous voyez. Quoique là vous me direz ça va vite, j'étais à 80 € déjà. Donc mais bon, je sais que c'est de la qualité. La matière ça se voit, je vais les garder dans le temps et c'est des choses intemporelles, vous voyez. Même si l'autre elle est corail, là en plus ça sortit à mes ongles, c'est intemporel quoi. Vous pouvez la porter avec un short en jean, un pantalon en jean quand il fait plus frais, même par dessus des robes, selon les robes vous les nouez, ou carrément, comment on pourrait les porter, ben, je pense que vous pouvez même les porter seules si vous êtes petite, hein. Ça peut vous faire des robes, c'est trop beau.
Il y en a beaucoup sur Vinted. Si vous avez aimé ma chemise avec l'œil dans le dos, sur Vinted, vous pouvez les retrouver de toutes les couleurs. Donc franchement, foncez. Je peux que vous les recommander. Là, au lavage, j'ai ma robe préf de tous les temps. Cette robe, c'est... Oh, je l'aime d'amour, vous voyez. Là, j'ai mis en favori la rose comme celle-ci parce que j'arrive pas à la trouver d'occasion. Je pense que les gens ils l'aiment beaucoup trop comme moi. Donc j'aimerais beaucoup la retrouver en rose parce que je l'aime trop. Il y avait rose, bleu et vert. Donc que la rose, le bleu, je l'aimais pas du tout. Voilà, bah écoutez, je vais finir mon travail. Après à la pause repas, je vous reprendrai. J'aimerais bien aussi changer de sac. Donc je vois si on le fait à ma pause de midi. Si j'ai le temps, parce que je dois faire une salade de riz. Je dois aller arroser les fleurs dans le jardin. Aller donner à manger aux poules. Je dois faire des gâteaux. Donc en fonction, si on a le temps, on changera aussi le sac ensemble. Ça peut être sympa. Déjà, je vous partagerai le bruit des cigales et le beau temps. Voilà, et de toute façon je vais à pied jusqu'à chez ma belle-mère. Au pire je vous filmerai sur la route, ça peut être sympa aussi. Bon, je vais vous montrer mon pourpier que je vous parle. Regardez à droite comme il est beau. Et à gauche. Il est pas mort et il me fait des fleurs, mais vivement qu'on les change de peau. En tout cas, la petite fleur de ma copine Alicia se porte très bien. Je l'ai pas fait mourir, Alicia. Alors, je vais vous montrer où est la cabane maintenant. Voilà, il y a du vent, mais il fait très très chaud. Les poules, le coco, toute la familia. Voilà la cabane, elle est là. Au lieu de ici, on voit le trou. Il y a Blanca qui est avec ses œufs, je vais vous la montrer. Là, on a nettoyé, je sais plus quand, le poulailler, il faut déjà le refaire. Voilà, elle couve. Et encore, elle s'était mise dans l'autre. J'ai dû l'enlever. Voilà, regardez comme c'est propre. C'est moi qui ai tondu, je suis trop fière. Et du coup, là, il y a la cabane. Au moins, elle ne gêne plus. Là, on a mis le petit salon de jardin à l'ombre. Et là, il y a toute la famille. Il y a les poupoules et Coco qui vont voir les autres poules de la grand-mère. Normalement, ça devrait le faire. Et on n'entend pas trop les cigales. Avec le vent qu'il y a en même temps, compliqué. Du coup, on a mis celle-là de table là pour manger à l'ombre le midi. Et le soir, on peut manger aussi. Il y a du soleil, mais ça va. Bon, grimpant. Et ma Padou qui s'envole. Qu'est-ce qu'il y a, Padou? Je marche à côté de lui, il râle. Ça pousse mon rosier, je l'ai taillé il y a 3 semaines, regardez comme cette beauté. Oh, il est immense. Pouing, plante grasse, elle a repoussé. Et là, voilà, tout a pris. Et le cactus qui repousse, voilà. Il vit sa meilleure vie. Et le poule de la grand-mère. Et là, regardez mes lauriers comme ils sont beaux. Incroyable. Et là-bas, nos lauriers. Mais voilà, c'est le petit mur comme ça qu'il a fait. Elle a fait tout autour des oliviers. Regardez. Et le petit mur là-bas. Enfin, ça, quand ils seront bien touffus, ça fera super beau. Voilà. Je vais pousser les poules là-bas pour pas qu'elles embêtent les autres. Les autres, c'est les personnes âgées. Allez, Pékine. On rentre. Allez, Pékine. De l'autre côté. Allez, Pékinette, on fait pareil. Allez, 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 allez. Vous avez tout l'autre côté pour les promener. Oui, oui, oui. Allez, 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 allez. Allez, les Totally Spies. Et Coco qui râle. Bon, j'ai terminé. Il est 16h35. Je voulais changer de sac. Alors j'ai lui, donc je vais voir si j'arrive à tout rentrer dans lui. C'est un coach que j'avais pris sur Vinted. Ou le dernier que j'ai acquis, le Karl. Bon, celui-là, je me dis, il est plus solide, vous voyez, pour aller travailler. Sachant que des fois, je fais pas forcément attention.
Donc on va voir si ça rentre. Parce que j'ai quand même pas mal de choses dans le sac. Ah, j'ai une perle que Johanna m'a donnée, une pierre, je sais pas ce que c'est. Hop. Ok, donc ça c'est bon. On va essayer de changer toutes les semaines de sac pour pouvoir tourner avec tout ce que j'ai. Donc on va essayer avec celui-là. Il y a un vent. Ouais. Donc ma petite pochette où il y a tout. Je vais faire juste un petit tri dans les tickets de caisse. Parce que franchement, ça sert à rien de tout garder. Tac, tac, tac. Et ça, c'est quoi? D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'était par rapport au truc. Ok, bon, mais ça, on va jeter. Hop, bien. Coco chante chaque fois que je vous prends. Okay. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est les papiers les plus importants. Et ça aussi. Ok. Donc, on est bon. Cette pochette, elle est vraiment trop pratique. Si vous en trouvez, foncez parce que c'est trop pratique. Et ça rentre nickel. Mon téléphone rentre, mais il faut pas que je mette trop de choses du coup. J'ai ma clé de voiture qui tient quand même pas mal de place. On va la mettre derrière. Mes clés. Bon ça, réellement, après je les laisse dans la voiture. Je devrais pas parce que c'est un peu, voilà, mais mes mouchoirs. J'ai un stylo, mais ça j'en ai plus besoin avec ma liste de cours, j'en ai plus besoin. Mes lunettes, mais ça clairement elles vont dans la boîte, mais en attendant. Par contre c'est ça. Ça, il y a des trucs quand même importants dedans. On va faire du tri, hein. Clairement ça c'est obligatoire. Ça aussi. Ça, ouais. Et là, voilà. Alors, à la limite, il n'y a que ça qui est pas important. Je sais même pas si elle rentre dedans. Oh non, trop grande. Bon, on va essayer de... La clé de voiture. La clé de voiture et la clé de maison dessus. Déjà, la ventoline, c'est... Voilà. On peut pas faire autrement. Le truc pour les mains. Les Doliprane, ça peut toujours servir. On sait jamais ce qui peut arriver. Et après, la crème pour les mains. Je crois que j'en ai une dans mon sac d'ordi. Je vais regarder. Ok. Et j'ai retrouvé mon porte-carte Marie. Il est trop beau. Je vais le mettre d'ailleurs avec. Vu que ça, je vais pas le prendre. Je vais juste regarder. Parce que dans mon sac d'ordi, j'ai une pochette. Voilà, j'ai une pochette où je mets ce qui peut être nécessaire. Donc vous voyez, j'ai encore une petite serviette, j'ai des pansements, j'ai des Doliprane, bon j'en ai plus qu'un, j'ai un désinfectant pour les mains, j'ai tampon, stylo, voilà, ouais, le nécessaire quoi. Un caillou de Léonie. Ouais, et ben écoute, c'est très bien. Je vais garder ça. Et là, c'est quoi que j'ai pas pris du coup? Une huile pour les lèvres, du Gaviscon. Je vais prendre le Gaviscon. Et crème pour les mains. Du coup, j'en ai pas. Non, je vais prendre la crème pour les mains. Voilà. Ça évite de les avoir dans le sac à main. Sachant que mon sac d'ordi, je le prends tout le temps. Du coup, on est obligé avec le télétravail, quand on est sur place. Ça fait beaucoup de sacs. Entre ça, le sac à main et la glacière. On est chargé comme des bourriques. Du coup, voilà. Alors, on va le fermer. Voilà, il n'y a pas mon téléphone. C'est vrai, il faut que je pense à mettre. Que le téléphone rentre. Ça, la ventoline, non, je peux pas l'enlever. Ah, mais j'ai une poche derrière. Mais je pense pas qu'il rentre derrière. C'est quoi ça? Des trucs Intermarché. Okay. Je pense clairement que mes clés, de toute façon, une fois enlevées, ça tiendra beaucoup moins de place. Et voilà ce qu'il donne. Alors attendez, je vais me remonter sur la chaîne. Voilà, il est beaucoup trop mignon. Je l'avais payé cher quand même. Bon, après c'est du cuir, hein, c'est Coach. Je l'avais payé 70 € d'occasion. Je ne sais pas combien il coûte en non soldé, enfin pas d'occasion du coup. Je sais pas, mais c'est pas donné. Donc la semaine prochaine, on prendra celui-ci. Enfin, la semaine prochaine ou dans 15 jours. On verra en fonction de quand je change. Là, j'ai tout ce qui prouve que c'est un vrai Coach. Donc ça, il faut que je les range.
Clairement, là, je vais pas tarder. Vous voyez, j'ai même ça avec le hop. Voilà, et un petit coach. Là, clairement, j'ai rien à prendre dans mon petit sac. Hein. Les clés de la maison, je prendrai les autres. Non, et mes petites lunettes, on va les mettre dessus. Voilà, ça demain. Là, j'ai préparé ma tenue de demain et d'après-demain. Comme ça, au moins, déjà, j'ai pas pensé ça demain soir. J'ai prévu une robe noire très légère qu'on voit limite à travers comme ça, mais idéale pour aller travailler. Et j'ai mis une combi short. Voilà, donc je verrai ce que je mettrai demain et mercredi. Par contre, débile que je suis, j'avais acheté des déguisements à Juliana pour son anniversaire. J'avais pris mercredi Adams et j'avais pris Anna de la Reine des Neiges parce que je l'avais trouvé super sympa. Je les ai retrouvés dans le cellier. En fait, je cherchais un truc, un juste au corps pour Ju et je me suis dit merde, les déguisements au final, je ai pas donné. En fait, je les avais planqués en hauteur et ben du coup, j'ai oublié. Voilà, donc là, il y a mercredi Adams et là, il y a Anna. Là, du coup, j'y donnerai ce soir. Voilà, j'ai zappé, je dis à Romain, je suis trop con, j'ai oublié. En fait, je les cache tellement bien. C'est pour ça qu'à Noël, quand je les cache aussi bien, j'ai peur d'en oublier. Ben voilà, là j'en ai oublié 2. Heureusement, c'est que l'anniversaire. Hein. Mais bon, voilà, au pire, ben, je lui donnerai là. Je dirais que je les ai retrouvés. Elle peut comprendre hein, enfin, au bout d'un moment. Du coup, j'ai fait des gâteaux au caramel cette fois-ci. Donc, une base de gâteau yaourt. Sauf que j'ai rajouté du Nestlé goût caramel dans la pâte. J'ai fait chauffer, là ils sont prêts. Je vais attendre qu'ils refroidissent et je vais les mettre dans le tupperware pour que demain, enfin pour que Romain a toute la semaine des gâteaux. Moi je vais m'habiller parce que clairement je vais pas y aller en crop top même si c'est à côté. Je vais mettre une robe ou je sais pas, je vais voir ce que je peux mettre pour aller chez la belle-mère. Mais il y a un vent de ouf, moi me baigner avec ce vent, je sais pas trop. Mais au pire j'irai voir les chiots si je me baigne pas. J'ai préparé les habits de demain pour Ju parce qu'elle dort sûrement chez la mamie ce soir. J'ai préparé la salade de riz à midi. Qu'est-ce que... Voilà, j'ai changé de sac comme c'était prévu. Non, j'ai réussi. J'ai arrosé mes fleurs à la pause. J'ai donné à manger à mes poules. Non, franchement, j'ai tout fait ce qui était prévu. Donc, je suis assez contente. Là, je vais vite me... J'ai l'habitude d'avoir la montre. Chaque fois que je fais ça, je n'ai pas la montre. Je vais me dépêcher. Comme ça au moins je pars pas trop tard, il est moins de quart, voilà. Donc le temps d'aller chez la belle-mère, j'ai entre 5 et 10 minutes de marche, 10 minutes vraiment si je vais doucement. Donc voilà, je suis pas très loin, c'est l'avantage. Tenue pour aller me baigner, du coup short pépé jean, t-shirt Levi's, vous savez c'est ceux que j'ai en double, et chaussées à... Tenue du jour. Alors, petite robe très légère, pourtant elle est noire, mais très légère au vu de la matière. Je l'avais pris dans une petite boutique à Venasque. Les chaussures, c'est des chaussées A. J'ai décidé de mettre celles-ci, parce qu'elles sont confortables. Alors, niveau make-up, ça sera avec la Too Faced, je sais pas laquelle. Bref, j'ai mis un gloss de chez Sephora. C'est celui-ci. J'adore cette couleur. Je trouve que ça va à beaucoup de personnes en plus. J'aime trop. Niveau boucle, collier. Alors niveau bracelet, j'ai pas mis grand chose finalement, mais il fait trop chaud. Au pire, je mettrai un peu plus de mai par exemple. Mais j'aime beaucoup trop celui-là. Voilà. Bah écoutez, on va y aller. C'est bientôt l'heure. Il faut que je donne à manger à mes tortues. Il faut que j'aille mettre les trucs dans la voiture. Tenue de mercredi. Donc j'ai une petite robe qu'on m'avait donnée. Je pense qu'elle vient du marché. Je l'aime beaucoup trop. Alors j'aime beaucoup la couleur et même la forme évasée. Vous voyez, moi c'est mes robes préférées quand je suis pas serrée. Et en plus ça tient pas chaud même si les manches sont mi-longues. Vous voyez, on est trop bien dedans. J'ai mis mes chaussées à et j'ai mis un petit bracelet de cheville de chez Adopt. Désolée, je perds ma voix. Du coup, niveau make-up, j'ai fait avec la Zoeva. Rien de fou, je me recule. J'ai un troisième œil qui pousse. Voilà. J'ai mis ces petites boucles. J'ai mis un petit combo de collier. Voilà. Tout est petit encore, hein, encore une fois. Niveau bracelet, bague et bracelet. Vous voyez, on change pas trop.
Du coup, hier, j'ai eu la flemme de vlogger. J'étais fatiguée. Et même le travail là, en ce moment, l'après-midi, c'est horrible. Je m'endors quoi, limite. Je suis fatiguée, je pense que ça se voit. J'ai une cerne carrément creusée. Vous voyez, j'ai du mal à me lever. Mais bon, on va dire que c'est pas grave. J'ai une bonne nouvelle. Johanna passe en CE2. Elle était trop contente. Elle a eu elle a eu son compte rendu de l'année et elle a un petit commentaire en bas en disant qu'elle a un comportement exemplaire, etc. etc. J'étais trop fière d'elle, avec son père aussi. Du coup, les cadeaux que j'avais oublié d'y donner, ben, j'ai donné et ça faisait l'anniversaire du coup et un petit peu le passage à l'école. Donc voilà, elle était beaucoup trop contente et nous on était beaucoup trop fiers d'elle. Voilà. Sinon, aujourd'hui c'est le début des soldes. J'ai vu que le sac que je voulais est en promo. Je pense pas craquer non plus, mais bon, je sais qu'il a un prix quand même intéressant du coup, donc à voir. J'attendrai peut-être au fur et à mesure des semaines s'il peut baisser un peu plus. S'il peut baisser encore d'une 50aine d'euros, à la limite je le prendrai, mais là ça reste encore dans un montant assez cher, on va dire. Voilà, donc je pense aller faire un tour sur les boutiques, mes boutiques préférées dans la journée, en même temps que je travaille, vous savez. Clairement, de temps en temps, je regarde mon téléphone, quoi. Donc je regarderai ça et je regarderai ce soir pour, à la limite, mettre tout en wishlist. Et une fois que le prix m'intéressera, je commanderai. Vous savez, je fais toujours ça. Les chaussures que je veux, elles n'ont toujours pas baissé. Elles ont baissé que de 8 euros. Réellement, c'est pas une promo pour moi. Donc je vais attendre encore un petit peu. Voilà. Sinon, pour les filles, je pense que j'irai voir pour des vêtements pour la rentrée, etc. Et j'aimerais acheter une sorbetière. Donc samedi quand on va faire les magasins, je vais regarder pour acheter une sorbetière pour faire des glaces. Voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans, comme je vous ai dit. Mais là, une au travail m'a expliqué et en fait c'est tout bête à faire. Donc il faut juste les ingrédients. Voilà, c'est ça. Donc si j'en trouve une samedi, j'irai faire 2-3 courses pour en faire du coup. Et là ce soir, il faut que j'aille acheter des amandes chez Lidl, vu qu'il y en a une à côté de mon travail. Parce que j'ai plus d'amandes et je grignote de ça en fait quand j'ai faim maintenant, au lieu de manger des gâteaux. Donc il faut que j'aille acheter des amandes et je prendrai des cranberries peut-être d'avance. Mais sur des amandes parce que j'en ai plus du tout. Et comme là-bas elles sont pas trop chères et que c'est des paquets assez grands, on fera ça après le boulot. Hey, on est jeudi 29 juin. Ah, presque la fin de semaine. Ça fait trop du bien. Du coup, hier, je vous ai pas repris parce que ça a été un petit peu la course le soir. Déjà hier, j'étais sur place, donc voilà. Travail, jour de travail parmi tant d'autres. Pas trop passionnant. C'est comme ça. Et en fait, si vous voulez, si vous voyez en fond, vous voyez une petite boule de poil qui est juste ici. C'est notre nouveau chaton. Si vous voulez, hier, je suis allée sur Facebook comme tous les jours pour voir s'il y avait des chats adoptés, etc. etc. Et une personne donnait ce chat contre bon soin à 30-35 minutes de la maison. Et en fait, j'ai envoyé des messages, je lui ai demandé quel âge il avait. Donc il est du 4 avril, si je dis pas de bêtises. Du coup il faut le faire vacciner, il faudra le faire stériliser, donc il faut que je me renseigne un peu pour tout ça. Il faut que je le protège aussi pour les puces, tout ça, parce qu'il se gratte monsieur. Mais bon après je sais, tous les chats ils se grattent hein. Donc du coup voilà, Romain est allé le chercher hier soir. Donc on est équipé, on a 3 paniers, non 2 paniers, un panier, une sorte de maison panier. On a un arbre à chat, on a la litière. C'est le cousin Romain qui nous a tout prêté avec sa copine. Comme leur chat maintenant il va dehors et qu'il s'en fout de tout ça, elle nous l'a prêté le temps que nous il soit dedans. Parce que nous, tant qu'il ne sera pas stérilisé, il n'ira pas dehors. Parce que le problème des mâles, s'ils ne sont pas stérilisés, et bien du coup ils partent. Donc pour éviter tout ça, quoique Biscotti partait un peu loin aussi hein. Donc pour éviter tout ça on va le faire stériliser. Donc il faut que je me renseigne pour voir à quel âge. Je crois que c'est 6 mois, un truc comme ça.
Je pense que ça sera pour septembre, quelque chose comme ça. Du coup, j'avais perdu l'habitude d'avoir un chaton. Hier soir, il pétait les plombs, il courait de partout. J'ai dû enlever toute ma déco pour la nuit parce que réellement j'avais peur qu'il me casse quelque chose vu que j'ai beaucoup de choses en verre, tout ça. Le canapé, il sautait dessus, il griffait en sautant. Je l'ai protégé avec 50 plaids. J'ai l'impression que c'est le Dawa chez moi. Vu comme c'est rangé le canapé, tu vois même plus le canapé en fait, tellement qu'il y a de plaids. Il fait que des bêtises. Ce matin, il m'a monté à la jambe, il m'a défoncé. J'avais oublié ce petit truc, vous voyez, des chatons. J'étais habituée à mon biscotti qui était beaucoup trop calme et beaucoup trop gentil et qui était tout le temps dehors aussi. Parce que là, il a fallu remettre la litière. D'ailleurs, il faut que je repasse un coup d'aspi. Du coup, aujourd'hui, je me suis mise exceptionnellement en télétravail en plus parce que pour m'occuper de lui, pour rester avec lui. Donc à voir. Il n'a pas voulu manger les croquettes. Il a mangé un peu de pâté, mais le jus de la pâté. Mais je vais quand même lui laisser les croquettes. Il va devoir se forcer. Je vais pas changer de paquet. On a acheté celui-là. Il faut qu'il mange. Et quand il sera un peu plus grand, j'ai des friandises, déjà tout ça. Voilà, il apprend à se repérer. Hier, j'avais laissé toutes les portes ouvertes. Il vagabondait où il voulait. Là, j'ai fermé les chambres parce que je veux pas qu'il dorme dans les lits. J'aime pas ça. Moi, je suis allergique au poil de chat et pourtant j'adore les chats, vous voyez, contradictoire. Désolée pour le bruit de fond, mais du coup le paysan sulfate encore une fois alors qu'il est venu ce matin, je sais pas ce qu'il fout. J'ai fermé, vous aurez un petit bruit de fond. Sinon oui, donc hier il a un peu découvert les chambres, la salle de bain, le cellier, etc. Mais j'ai quand même fermé le cellier parce qu'il y a la bouffe, tout ça. Tant qu'il sera pas un peu plus, comment dire, un peu plus sympa, à pas monter partout. Les chambres, voilà, hier soir on l'a quand même pris dans le lit, mais le problème c'est que toute la nuit j'ai eu la sensation d'avoir le nez bouché vu que je suis allergique. Bon, j'adore les chats, mais du coup c'est compliqué. Donc on a fermé la porte pour dormir. Du coup on n'a pas pu avoir notre courant d'air qu'on a le soir pour dormir. Il faisait très chaud du coup. Il a un petit peu miaulé, mais sinon quand je me suis réveillée dans la nuit pour aller au WC, il était sur le canapé, il dormait. Donc ça va, ça s'est relativement bien passé. Je pense qu'il a même fait que dormir parce que j'ai rien entendu d'autre. Voilà, il faudra juste reprendre ses repères avec un chaton. C'est vrai qu'on n'a plus eu ça. Mais sinon ça va, il est quand même gentil, même s'il fait des bêtises, voilà. C'est un chaton quoi, normal. Et du coup, comme on aura la chienne fin août, c'est super parce qu'au moins ils pourront s'entendre, ils seront bébés tous les deux. Et au moins il n'y aura pas de dispute, tout ça, ils vont grandir ensemble, c'est ça qui sera bien. Je vais vous montrer tout le matériel qu'on a pour lui, qu'on nous a prêté. Je vais vous le montrer un petit peu plus. Et j'ai complètement oublié de vous dire, mais samedi quand on est revenu du resto de burger, il y a un chevreuil qui nous a traversé, mais à très peu. Très peu, on serait arrivé un petit peu plus vite, on se le prenait quoi. Il était magnifique, mais on a eu un petit peu peur, voilà. Hier j'y ai pensé, c'est pour ça que je me dis, je vais vous le dire. J'ai reçu des choses de Amazon, je vais vous les montrer. Et qu'est-ce qu'il y a qu'il fallait que je vous dise? Il faut que je repasse commande sur Amazon parce que j'aimerais des amandes. Et elles sont vraiment pas chères sur Amazon, donc je vais les prendre dessus. Et je dois prendre un autre truc, je crois, pour les poules. Voilà, des graines pour les poules parce qu'elles ont tout mangé pratiquement. Et aussi, il faut que je vous raconte un truc. Pour le moment, la chose importante, vous allez me demander son nom. Johanna l'a appelé Biscotti comme notre ancien chat. Mais clairement, je pense qu'on va lui trouver un autre prénom parce que ça me fait trop penser à mon autre chat. Et c'est pas le but en fait. Donc on va essayer de lui trouver un autre nom et pour lui donner rapidement en fait. Ça serait pas mal. Donc chez Amazon, j'ai pris du magnésium. C'est celui que je prends en pharmacie. Il coûtait 8 € et quelques. Voilà, vous voyez, il est toujours à mes trucs en verre. Je sais pas pourquoi. On a pris, alors comment ça s'appelle ça? Des tubes de service pour la tireuse à bière. Voilà, il y en a 5 dedans. Je ne sais plus le prix. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens. Et j'ai acheté des brosses comme ceci pour la visseuse, pour l'utiliser avec la shampouineuse. Vous savez que j'ai la shampouineuse, que d'ailleurs il faut que je fasse sur le canapé. Voilà, donc du coup on a acheté ça. Ça c'était 21 € je crois. Les 6 pièces, ouais, les 6 pièces. Donc ça valait plutôt le coup, je vous les conseille fortement. Et j'ai les rubans à vous montrer des filles. Je leur ai acheté des rubans de gymnastique à toutes les deux. Donc, enfin à la base c'était que pour Ju, mais Ju partage, donc c'est trop cool. Ensuite, une chose qui était hallucinant et que du coup j'ai loupé de ça, enfin loupé.
Si vous voulez, hier j'ai regardé les soldes sur Zalando et vous saviez que je voulais un sac Zadig et Voltaire mais qui coûtait 600 € et l'autre 400 et quelques. J'ai dit waouh, je ne mettrai pas 600 € dans le sac même s'il me plaît de ouf, vous voyez. Mais bon. Et hier je regarde et ils les avaient soldés. Et déjà des bonnes promos par rapport aux promos sur le site officiel. Je dis waouh. Je retourne dans la journée, il avait encore baissé le sac. J'ai dit mais attends, il était des... Je crois que déjà au lieu de 600 il était à 400 et quelques, un des deux. Je dis waouh. Et il avait baissé encore à 380. Je dis mais qu'est-ce qu'ils font? Fin de journée, 329 €, celui-là à 600, moins 15%. Il est parti en 2,2 le sac. Et le format petit que je trouvais très beau, pareil, il revenait à 200 € je crois, à la fin de la journée, au lieu de 445. Mais c'était pas des trucs de ouf. Même il y a plein d'articles que j'avais vus en début de journée à des prix hauts encore pour la solde. Et en fin de journée, mais des trucs... Alors du coup, les ruptures de stock sont... Enfin, les stocks sont partis hyper vite. Là, j'ai mis des alertes pour essayer de les avoir malgré tout au prix le plus bas. Parce que là, de toute façon, si on met en stock, je pense qu'ils le remettront au dernier prix qu'ils l'ont mis. Et comme j'ai une cagnotte sur Vinted et que j'ai une cagnotte aussi, que j'ai eu du CE encore au travail, et j'ai eu 40 €, je me dis, si j'arrive à mettre les deux, j'ai 108 €, vous voyez, de cagnotte. Donc s'il est encore à 200 ou 250 €, c'est raisonnable par rapport au prix de base, sachant qu'ils sont en cuir et faits en Italie. Mais j'ai halluciné. Et Romain, hier, il me dit, mais prends-le, le petit. Je dis, ouais, mais j'aurais préféré le grand quand même, parce que quand j'ai vu le petit, c'est 17 cm de longueur. Donc 17 cm, ça fait pas énorme en fait. Je me suis dit, il vaut mieux prendre l'autre qui est à 24. Déjà, c'est un petit peu mieux. Il m'a dit, mais si, prends-le et tout. Il est à 200 € et tout. Et au moment, le soir que j'y retourne pour regarder, pour le commander, rupture de stock. J'étais un peu blasée. Mais Romain, il m'a dit, ça, c'est ta faute. Tu attends. Et du coup, eh ben, tu loupes tout. Donc, je vais surveiller dans la journée et demain. Et s'ils le remettent pas en stock, ben, tant pis. J'ai regardé sur la marque, sur le site officiel Zadig, les prix sont pas du tout intéressants par rapport à Zalando. Mais je regarderai quand même à la fin des soldes au cas où s'ils sont à des prix intéressants parce qu'ils ont quand même bien baissé malgré tout. Mais je vais attendre encore un peu. Voilà le bon plan. Ah ben si, il mange les croquettes. Ah ben trop cool. Je vais vous le montrer et je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a pour le petit chaton. Alors, bon, Johanna l'avait appelé Biscotti, mais je pense que clairement ça sera un autre nom. Donc il a à poil mi-long comme on voit. Et si vous vous rappelez de mon chat Biscotti, il a la même tête. Voilà, il a la même tête, le même style de poil, les mêmes couleurs quasi. Donc voilà, il nous rappelle beaucoup Biscotti. On est très content d'avoir trouvé un chat similaire. Donc vous voyez, c'est un peu le dawa. Voilà, donc on y a mis un coussin là. Là, il y a sa litière en attendant, mais après, elle sera dans le cellier une fois qu'il sera un peu calmé la moule. Là, j'ai changé ma déco. J'ai mis mes plantes. Même si, clairement, elle risque quelque chose parce qu'il fait que sauter sur ce meuble. Ensuite, là, j'ai mis ma petite déco comme ceci. Bon, là, il y a un trou parce que clairement, il était couché tout à l'heure. Mais ça donnera un petit style un peu comme ceci. Mais je vais peut-être l'enlever encore parce que s'il se couche, elle n'est pas trop stable, la bouteille. Là, j'ai mis mes télécommandes parce que clairement, normalement, elles sont derrière mon canapé parce que les coussins sont surélevés. Mais là, on a dû les baisser. Là, il a un autre coussin. Vous voyez, une petite tente avec un coussin en plus. Là, il a un arbre à chat hyper grand. Il y va beaucoup, il adore s'amuser avec. Et son endroit préféré, et que moi, ça me fait péter les plombs, c'est le canapé. Donc, il n'y a que le bout qui n'est pas protégé, mais sinon, tout le reste est protégé. Et on voit qu'il y va dessus, hein. Voilà, les coussins, tout ça. Donc on le protège parce que clairement, j'ai pas envie de racheter un canapé à ce prix-là. Hein. Déjà que j'avais dit à Romain juste avant d'aller acheter ce canapé, je mettrai jamais un prix, je mettrai jamais plus de 1500 € dans un canapé. Et ben si, je l'ai fait. Donc on veut quand même le garder en état. Du coup, je vais vous montrer les rubans des filles parce que comme ils mangent, il faut en profiter. Du coup, voilà. Alors, il y en a un multicolore et un plus dans les tons de rose, tout ça. Donc, voilà. Je les ai payés 8,90 €. Trouvez le prix très intéressant. Elles sont trop fans. Elles ont joué toute la soirée avec. Ce matin, elles se sont levées. Elles ont joué avec. Et après, je vais vous montrer des achats que j'ai fait sur Vinted et sur AliExpress. Les robes de princesse de June. Et ça, je vous les montrerai à la pause repas. Je pense que ça peut être pas mal. Là, j'ai plein de choses à faire encore. Donc je vous reprendrai à la pause repas pour vous montrer le reste. Bon, je vous retrouve à la pause de midi. Je vais vous montrer du coup les robes de Johanna dépliées. Donc en tout premier, elle a eu la robe d'Anna. Voilà. Elle est super belle. Voilà.
bien longue en plus, impeccable. C'est tout élastane, donc élastane, je m'entends quoi. Il n'y a pas de fermeture éclair, c'est ça qui est bien. Et j'y ai pris du 8 ans, non je crois que j'ai pris du 10 ans. Voilà pour la première, je vais les mettre à laver. Et la deuxième, c'est celle de Mercredi Adams. Elle l'a adorée, elle était trop contente. En plus, elle a une matière assez douce, vous voyez. Mais elle est quand même bien faite. Et pareil, elle lui arrive en bas des jambes, donc impeccable aussi. Voilà, et maintenant, je vais vous montrer mon achat Vinted. Alors, je vais le mettre à l'endroit, la mettre à l'endroit pour vous montrer. Hop. Donc, j'ai pris une robe longue comme ceci. Alors, je sais pas si vous verrez bien les motifs. Elle sent pas hyper bon, mais bon, elle pue pas non plus, quoi, vous voyez. Voilà, en fait, ça fait plusieurs tissus, vous savez, mélangés. Je trouve ça trop sympa, ce genre de choses. C'est très bohème. Par contre, voilà, c'est celle-ci que je dis, il manquerait ça en bas, vous voyez. Elle m'arrive quasi à la cheville et encore. Il manque ça pour arriver à la cheville. C'est bien dommage, parce qu'elle est super belle. Mais je verrai comment je vais la porter. De toute façon, je pense ou la porter les soirs d'été, comme elle est en manche longue, ou sinon à l'automne avec des bottines et au printemps avec des bottines, ou même l'hiver avec un pull par-dessus, vous savez, un peu blousé. On verra ça ensemble au moment venu. Là, sur Zalando, j'ai vu une robe qui me plaisait beaucoup trop de chez Morgan. Je pense que je vais la commander, mais j'hésite parce que les tailles disent, enfin les commentaires disent que les tailles, c'est pas ça quoi. De prendre une taille au-dessus, mais sachant que taille française et taille de la marque, ça fait pas pareil apparemment. Donc je sais pas trop parce qu'elle coûte 48 € la robe au lieu de 80 je crois, un truc comme ça, ou 90 dans ces eaux-là. Mais le problème c'est que je vais pas en commander deux, ça me fait 96 €. Donc je pense que je vais en prendre une. Et en fonction si la taille va pas, ben, je renverrai quoi. Je vais essayer de prendre, de suivre quand même les commentaires. Monsieur Casse-Pied a foutu bordel, voilà. Et il a peur de l'aspirateur, donc il faisait que miauler. Alors ça va être la joie de vivre, parce que Roomba, je vais pas le mettre tant qu'il sera dedans, parce que sinon il va avoir trop peur. Voilà. Et si je peux pas passer l'aspirateur, ah bah du coup ça l'a assommé, là il dort. C'est bien, je passerai l'aspirateur pour le calmer. Du coup, je sais pas comment faire quand je vais passer l'aspi. Je pense qu'au moment que je passerai l'aspi, je l'enfermerai dans une pièce avec les filles le week-end. Et la semaine, le soir, il miaulera, tant pis, il faut bien que je fasse aussi le ménage. Sachant que là, il m'avait pourri, il a pété 2 boules de l'arbre à chat. Sachant qu'il n'est pas à nous, j'ai un peu la haine, quoi. Et donc voilà, il avait foutu vous savez, c'est comme de la moute-moute de partout. Donc il fallait bien passer l'aspirateur et les cailloux de la caisse aussi, la litière. Donc j'ai toujours mon troisième œil. Voilà, bah écoutez, là j'ai un peu la flemme. J'aurais voulu regarder le sac de vêtements que ma mère m'avait donné pour voir s'il y a des trucs à vendre. Je sais pas combien de temps il me reste. Il me reste 20 minutes, 25 minutes. Ouais, 25 minutes. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans le sac et voir si je peux vous mettre des trucs sur Vinted à voir. Je vais quand même refaire le point parce que je me rappelle plus ce qu'il y a dedans. Hey, on est vendredi 30 juin, dernier jour du mois. Écoutez, on dirait pas qu'on est en été. Il fait un soleil, enfin un soleil, non pas du tout. Il pleut. On dirait que les montagnes, vous savez qu'il n'y a pas les montagnes autour tellement que le ciel est bas. Écoutez, voilà, il a plu une bonne partie de la nuit. Il y a eu un sacré orage, ça m'a réveillée tellement. Les éclairs et les tonnerres, ça m'a réveillée. J'ai dû tout fermer dans la maison parce que j'avais tout laissé ouvert au niveau du salon, cuisine et de notre chambre et de la salle de bain. J'ai fermé aussi parce que le chat, je me suis dit, il va avoir peur. Donc, et même l'eau rentrée aussi. Hein. Du coup, hier, on est allé chercher Serena avec Jou. Elle est rentrée à 4h30 vu qu'elle n'a plus d'études. Et le soir, on n'a pas fait grand chose. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah si, elle se grattait encore les cheveux, Joanna. Donc j'ai vérifié, elle avait encore des poux. Voilà. Du coup, je sais pas ce qu'elle a foutu, ce qu'ils ont foutu les parents, mais c'est en train de me gonfler. Je crois que ce soir, je vais en attraper quelques-uns là, parce que ça me gonfle. Il n'y a que moi qui fais les choses. Du coup, elle en a encore. Donc aujourd'hui, il pleut. Normalement, ils avaient piscine. Je dis dans tous les cas, s'il pleut pas, t'as pas piscine. Parce que j'ai vu que... Mais c'est bien ce que je me disais. Ils flottent et ils vont se mettre sur les autres têtes, ce qui est logique.
Donc j'ai dit fini piscine, même si la semaine prochaine il y a, tu n'iras pas, ce n'est pas bien grave, tu les regarderas. Tant pis, ou sinon j'irai acheter un bonnet à Decathlon pour qu'elle le mette. C'est hors de question que maintenant elle se baigne dans cette eau s'il y a des poux en plus dans sa classe ou dans l'école, parce qu'il n'y a pas que sa classe qui va à la piscine le même jour, ils y vont un peu tous je crois. Voilà, donc ça m'a gonflé. J'ai même fait Serena, moi ça va, en fait ça me gratte, mais c'est la coloration, elle a dû me brûler le crâne. Mais je pense pas en avoir parce que avec la coloration et tout, cette fois-ci elle est de dimanche. Mais franchement ça m'a gonflé. Je vais quand même vérifier ce soir. Là ils sont attachés mes cheveux. De toute façon ils sont tout le temps attachés à la maison quand je suis avec les filles. Donc franchement s'il y en a un, je sais pas comment il a fait pour arriver quoi. Du coup hier j'ai regardé le chat parce qu'il faisait que se gratter. D'ailleurs là il joue. Il a des puces. Donc on m'a donné un chat plein de puces. Super. Voilà. Ok il n'est pas vacciné, ça je m'en fous. Les puces ils auraient pu quand même le traiter. Enfin, je sais même pas d'où il vient le chat. Si vraiment il vient de ces gens là. Du coup, je lui ai mis une pipette et je lui ai mis un peu ce matin du romarin parce qu'apparemment ça fait bien. Et on va aller acheter un collier. Et s'il faut un shampoing, on va le passer sous l'eau le chat. Voilà, pour plus qu'il en ait. J'ai l'impression qu'il en a un peu moins parce qu'il en avait sur le visage et là je les vois pas. Parce que hier je voyais des trucs bouger. Alors j'ai dit entre les poux et les puces, on va pas s'en sortir quoi. Du coup, je ferme toutes les chambres. Même je les fermais avant de savoir ça. Je veux pas qu'il aille dans les lits, je veux pas qu'il aille dans les chambres. Déjà le canapé il y va, mais on va passer la shampouineuse, on va le désaffecter et tout d'ici peu. Et dès qu'il est stérilisé, il va dehors. Voilà. Et il va être bien sûr bien protégé, tout ça. Et moi, Biscotti, il avait toujours les pipettes ou les colliers plus la lavande. Et il en avait très très peu. Et pourtant, il avait les poils longs. Donc, enfin, mi-longs. Voilà. Là, il me saoule parce qu'il nique mon canapé. Je me rappelais pas ça d'un chaton, vous voyez. Je pensais que ça dormait, c'était calme. Non. Alors, hier, il a beaucoup dormi, hier dans la journée. Aujourd'hui, pas du tout. Je fais que l'engueuler. Avec le canapé, les chaises, il fait ses grittes dessus. Alors qu'il a une arrache. Voilà comment péter un plomb. Je me suis même dit, pourquoi t'es allé chercher un chat tellement que ça m'a épuisé, vous voyez. Mais bon, ça va aller. Aujourd'hui du coup je voulais tourner une vidéo mais clairement il pleut, ça sert à rien, on va rien voir comme d'hab. Je tournerai lundi. D'ailleurs comme ça vous aurez le temps de me répondre pour l'idée de vidéo que j'aimerais tourner pour la semaine prochaine. C'est ma collection de sacs à main. Je sais pas si je vous en avais fait une, je pense que je vous les avais montré dans des tris dressing etc. Mais ma collection a quand même évolué en quelques temps et comment dire, elle a évolué et j'ai donné pas mal de sacs et tout, donc réellement il m'en reste mais pas autant qu'avant. Donc si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire et lundi je vous ferai la vidéo. De toute façon il faut que je regarde ma liste de vidéos, je vais essayer d'en tourner 2 lundi si c'est possible. Et mercredi prochain je compte être en TT donc j'en tournerai aussi. Je vais essayer de reprendre un peu d'avance dans les vidéos. Clairement j'ai toujours pas fait les soldes. Les sacs que je veux sont toujours en rupture, donc il y en a un par contre qui me plaît plutôt bien, qui est à franges, mais j'hésite. J'hésite, pourquoi? Parce qu'il est noir encore. Et des noirs, j'ai le Zadig déjà. J'ai le Mage, bon celui-là il est plus été parce qu'il est en macramé. J'ai quoi en noir? J'ai mon sac à dos Karl Lagerfeld et j'ai un sac McDouglas noir. Il aurait été en marron, mais je pense qu'il n'aurait pas été en cuir lisse, mais en daim du coup, parce que c'est souvent comme ça dans les marques. C'est un The Couple, je vous mettrai une photo ici. Il vaut quand même le coup. Ils l'ont quand même bien soldé sur Zalando par rapport au site officiel. Je me tâte. Et j'ai trouvé une paire de chaussures pépites dorées de la marque Couleur Pourpre. Je connaissais pas du tout cette marque. Vraiment, elles sont trop belles. Elles font habiller. Je pense qu'avec des robes longues ou même des robes courtes, ça pourrait faire trop beau. Mais j'hésite entre 2 tailles. J'hésite entre le 39 et le 40 parce que j'ai vu que sur certains sites, elle taille petit et pourtant le site officiel disent on taille normalement. Et sauf que j'arrive pas à trouver des commentaires sur Zalando pour cette marque qui peuvent m'aider. Donc clairement je pense qu'il y a une paire que je vais prendre en 40, celle que derrière mon pied est bloqué. Vous voyez ça fait un peu comme pas les Spartiates, mais vous voyez derrière il est bloqué. Je prendrai du 40. Et celle où j'ai le devant derrière ajustable, vous voyez, je prendrai 39. J'ai vu des sortes du coup de Spartiates et une paire un peu classe, tout ça, mais qui sont vraiment trop belles. Je pense commander, je pense que je commanderai peut-être dans ce week-end ou j'attendrai la deuxième des marques peut-être, voir s'ils peuvent baisser un peu plus. Là elles sont à 70 € les classes et les Spartiates à 55 ou 60 €.
Si elles peuvent baisser un petit peu, ça m'arrangerait. Je regarde tout ça. Du coup, ce soir, il y a la kermesse de l'école. Voilà. Avec un temps hyper beau. Donc, je ne sais même pas si ça va se faire ou s'ils vont les faire à l'intérieur. Dans tous les cas, j'ai fait un gâteau à la vanille. Gâteau yaourt à la vanille pour le goûter des enfants. À voir maintenant si ça va être maintenu ou non. On verra bien. Ce soir, bah, du coup, voilà, il y a kermesse et après rien de prévu maison. Demain, comme vous savez, on va faire les magasins, on va acheter le frigo, une friteuse pour une crémaillère, peut-être une sorbetière. Je vais voir un peu les tarifs parce que ça m'embête de mettre quand même 200 € dedans aussi, hein. Même si clairement les glaces, je pourrais en faire toute l'année parce que j'adore ça, mais à voir. Il faut que j'achète du terreau, un pot de fleurs et un chèvrefeuille pour le planter aux poules. En plus, il peut pleuvoir un peu toutes les semaines, il poussera bien et il sera bien dans la terre, vous voyez. Donc à voir. Hier soir on a voulu arroser les fleurs. J'ai dit Romain, pourquoi tu veux qu'on arrose? Ils annoncent de la pluie. Voilà. On a arrosé pour rien. Bon, on a un peu vidé notre citerne du coup pour qu'elle se remplisse bien comme il faut. Mais avec ce qu'il a plu, je pense qu'elle est pleine. Clairement, il a bien plu. Voilà. Donc demain ça. Demain soir on mange à un resto avec des amis qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. La dernière fois qu'on était, on avait mangé à Sceaux avec eux. Donc ça fait un petit moment. On les adore. On les voit quand même régulièrement. Et ils viennent aussi manger à la maison le 14 juillet. Parce que le 14 juillet, on fait un repas avec tous les collègues à Romain. Collègues foot du coup. Ouais, je crois qu'il n'y en a qu'un qui n'était pas du foot, mais il n'est pas là. Du coup, on va faire barbecue. On va jouer aux boules. Et le soir, on ira à la fête votive du village. Ça va être beaucoup trop cool. Je pense que je tournerai un petit peu le matin avec vous pour vous montrer tout ce que je vais faire pour l'apéro. Parce que je compte faire plein de petites choses sympas. Donc je vous prendrai, je pense, j'irai faire 2-3 courses la semaine, dans la semaine, je pense, pour avoir tout ce qu'il faut pour faire mes petits feuilletés. Et si j'ai acheté ma sorbetière, je ferai des glaces au dessert au lieu de faire un gâteau, ou sinon je ferai carrément un gâteau glacé. Je me tâte, vous voyez. Je vais essayer de me lancer dans ça. Je me suis pris pour une pâtissière, hein, laisse tomber. Mais j'aime beaucoup trop les gâteaux glacés en fait, c'est ma vie. Quoi faire? Ben, à midi normalement je donne à manger aux poules, mais clairement comme il pleut j'irai pas leur donner à manger, hein. Je sais même pas si elles sont dehors, si elles promènent quoi avec ce qu'il fait. Donc je pense que je vais me reposer tranquillou parce que je suis assez fatiguée. Alors sinon oui, ce matin en travaillant j'ai terminé Véronica Mars. Donc du coup j'ai vu les 3 saisons qui datent de au moins 15 ans en arrière, facile. Et là j'ai fini la dernière saison qui date de 2019. Voilà. Alors quoi vous dire? Il n'y avait pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en avait 10. J'ai beaucoup moins aimé cette saison que les autres. Pourquoi? Parce que déjà elle se passe 10 ou 15 ans, non 10 ans, combien? 17 ans après? 17 ans après je crois. Il y a marqué quoi? Je crois 17 ans après. Bon, déjà 17 ans après les gars. C'était temps de faire une suite en fait. Du coup ben, ils ont vieilli, ce qui est normal. 17 ans après ou même 15 ans après, c'est normal, tu prends un coup hein. Déjà c'était un peu compliqué. Bon, on les reconnaît très bien, hein, certains acteurs. Bon, Véronica Mars et Logan, des trucs comme ça, on les reconnaît hyper bien. Mais il y en a qu'on reconnaît super bien aussi, malgré le temps qui est passé. Ça pour ça, voilà, c'est toujours les mêmes acteurs qui font, voilà, les mêmes personnages. Ça pour ça, j'aime bien aimer parce que des fois ils changent quand ça fait des années après. Par contre, elle m'a insupportée au plus haut point dans cette saison, Véronica Mars. Je l'ai trouvée chiante. Alors déjà dans la saison 3, je l'ai trouvée chiante. Alors dans la 4, si vous voulez, alors pour ceux qui veulent peut-être la regarder, je ne vais pas raconter l'histoire je pense. Mais elle est amoureuse d'un certain garçon. Mais elle lui fout un peu la misère au gars. Moi je l'adore en plus, ça m'a un peu... Et après il y a un décès dans la série, dans la saison 4. Je pleurais comme une madeleine devant l'ordi ce matin. Enfin devant mon petit écran de téléphone. Je pleurais comme une madeleine. Ouais, ça m'a fait trop de peine. Oui, c'est une série. Hein. Mais j'étais tellement à fond dedans que waouh, je pleurais et j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Quoi. C'est grave, c'est une série. Il n'est pas vraiment mort dans la vraie vie. Hein. Enfin, et je l'aimais trop. Je l'aimais trop. En plus, il est trop beau et tout. Et j'aimais trop son personnage. Il était devenu tellement gentil au fur et à mesure des saisons. Oh, ça m'a brisé le cœur, je vous jure. Heureusement qu'il n'y avait pas Romain, que je ne l'ai pas regardé à côté de lui. Parce que sinon il m'a dit mais pourquoi tu pleures? Parce que chaque fois il me dit ça, mais tu fais que pleurer. Oui mais ça m'a foutu la pétain, ça m'a foutu le cafard. Vous voyez. Même après j'ai dit oh, j'ai même plus envie de regarder de série.
Il faut attendre que je m'en remette. Je verrai ce que je regarderai. Et du coup, hier soir, j'ai regardé un épisode. Alors, je sais pas si vous vous souvenez. Et j'avais complètement oublié de le mettre dans ma vidéo de dessin animé de mon enfance. Sakura, chasseuse de cartes. Oh, mais comme j'aime trop. Oh, j'aimais trop en fait. Là, je me suis remise dedans. J'ai regardé le premier épisode. Je fais, oh, en fait, c'était trop bien. Romain, il me dit, non, mais toi, t'es nostalgique. Tu regardes que des trucs vieux. Véronica Mars. Voilà. J'aimerais beaucoup regarder Summerland. Il faut que je la trouve. Et je vais refaire iZombie. Parce qu'il y a un acteur de Véronica Mars qui joue dans iZombie. Et voilà. Bon, il joue pas du tout le même rôle. Quoique, à quelque chose près. Mais j'aimerais bien voir Summerland. Et Sakura, du coup. Donc, j'ai dit à Romain, il faut que je trouve les épisodes de Sakura pour les regarder avec Juliana, pour lui montrer. Parce que je suis sûre que ça pourrait trop lui aimer. Bon, c'est un animé, hein, du coup. C'est un truc japonais. Ils font que crier et tout. Et dès qu'elle voit un garçon, elle a des cœurs dans les yeux. Mais j'aime trop. Et il faut que je regarde Nana aussi. Donc, Nana et Sakura, je peux le regarder avec Juliana. C'est un animé, donc ça va. C'est raisonnable. Donc, Nana, je sais qu'il existe sur un streaming de manga. Mais Sakura, il faut que Romain regarde pour moi. Parce que j'aimerais beaucoup trop le regarder avec elle. Et franchement, la musique... il faudra trop que je vous la mette sur Insta. Parce que là, je peux pas vous la mettre sur YouTube. Mais sur Insta, j'essayerai de vous la mettre en story. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Je devais aussi vous partager certaines photos de Châteauneuf, du Pape, de week-end dernier. J'ai toujours pas fait. Je le ferai aujourd'hui ou demain ou dans le week-end. Je vais essayer de vous le faire là parce que sinon je vais encore oublier, hein. Vous me connaissez à force, la mémoire et moi ça fait 10. Je vais essayer de faire ça, peut-être entre midi et 2 du coup, que je vais rien faire d'intéressant. Je vais m'habiller, accessoirement ça serait pas mal, enfin me préparer quoi. Je vais au moins mettre du mascara et m'habiller parce que là je suis encore en pyjama mais j'ai trop froid, je vous jure. Ce temps il a vachement rafraîchi. J'espère que demain il fera bon pour aller au resto parce que c'est la fête des terrasses et on va être dehors du coup. J'espère qu'on se gênera pas trop. Niveau série, voilà, si vous voulez regarder Véronica Mars, attendez-vous à la saison 4 de verser votre petite larme. À part si vous l'aimez pas du tout cet acteur et que vous n'aimez pas du tout son rôle dedans. Mais vraiment, waouh, c'était... J'étais trop à fond dedans. Et en plus, à un moment, on sait qu'il va se passer un truc. Et elle est molle. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fout cette conne? Mais bouge ton cul, va le chercher. Et voilà, entre temps, bim bim, c'est fini. Et après, du coup, qu'il se passe cette fameuse scène où la personne décède, c'est 1 an après. Donc là, tu te dis clairement, il n'y aura pas de suite. Et c'est pas bien grave parce que la saison 4, moi j'aurais été où je l'aurais fait à la suite de la saison 3. Et j'aurais peut-être fait un autre scénario. Parce que le faire mourir, lui, j'avais lu en plus comme une conne la suite parce que je ne savais pas si j'allais trouver la suite. J'avais lu, donc je savais qu'il allait mourir. Et rien que ça, déjà à chaque épisode, je disais non, pourvu que c'est pas là, pourvu que ça soit pas là. Et ça va, c'est dans le dernier épisode, donc on est bon. Mais ouais, non, je pense que des fois, il faut s'abstenir, les gars. Faut pas faire de suite. Ou la faire de suite après. Sinon, cet après-midi, enfin à midi plutôt, je ferai une machine de couleurs, comme ça, le temps que ça sèche avec ce temps. Parce que demain, j'aurai pas le temps de faire mon ménage ni rien, parce qu'à 4h30, il faut qu'on soit à Bédouin. Je me fais épiler. Voilà, donc il faudra que je prenne certaines choses pour pouvoir me nettoyer, etc. si on n'a pas le temps de rentrer. Il faut que j'y pense. J'ai fait ma petite liste, mais je vous l'ai cité tout à l'heure. À part si j'achète la sorbetière, il faut que j'achète tout ce qu'il faut pour faire des glaces, pour tester. Mais ça, j'ai une autre liste prête. Je verrai si on a le temps, parce que clairement, à 4h30, il faut qu'on soit à Bédouin, comme je vous dis. Et il faut que à midi, on mange avec ma mère. Donc il faut que je prépare tous les trucs que je compte lui ramener à ma mère. Son cadeau de fête des mères, parce que je ne l'ai pas vu entre temps. Ça fait facile peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je ne l'ai pas vu, mais en même temps, entre tous les rendez-vous que j'avais le samedi, tous mes trucs de prévu, c'était pas possible. Et le dimanche, clairement, je reste à la maison parce que si je commence à vadrouiller samedi et dimanche, je suis trop fatiguée. Et après la semaine, j'y arrive pas du tout. Déjà que c'est très compliqué en ce moment, la journée. Donc j'évite de trop bouger le week-end. Je me dis samedi tu bouges, dimanche tu te reposes, tu restes à la maison, tu fais les trucs que tu as à faire. Par exemple la tondeuse, faire le ménage, etc. Et en plus là qu'on a un chaton, il faut quand même le surveiller parce que monsieur connerie. En tout cas, on a trouvé son nom. Je peux vous le dire. On voulait l'appeler Biscotti comme notre ancien chat, mais moi je veux pas parce que clairement c'est pas Biscotti. Clairement, Biscotti c'était un amour. Il était toujours avec moi et tout. Je dis pas lui, et lui ça fait 2-3 jours, c'est normal. Mais c'était pas pareil. Donc ça sera pas Biscotti, mais Lucifer du coup. Parce que comme il fait plein de conneries, je me dis ça lui va bien. Je pense qu'il peut se calmer, hein, c'est un bébé, donc il faut attendre. Mais Lucifer, ça lui va vachement bien. Et les filles étaient contentes de lui donner. En fait, on voulait
l'appeler Lucifer, donc le prince des ténèbres. Mais à la base, on aurait voulu lui donner son nom d'ange, parce qu'à la base, c'est un ange, Lucifer. Il s'appelle Samael. Mais Samael, je sais pas, ça sonne pas bien pour ce chat. Lucifer, ça lui va trop bien. Donc du coup, on va l'appeler Lucifer. Et voilà. Et il manquera plus qu'à choisir le nom de la chienne qu'on n'a toujours pas trouvé. Mais bon, vous allez me dire, on a le temps, on l'a qu'en août. Mais bon, il faut qu'on lui donne maintenant pour que ses parents, quand ils vont essayer de les appeler ou qu'ils n'écoutent pas ou machin, il faut lui donner le prénom qu'elle aura. Donc là, moi franchement, j'ai pas d'idée. Juliana voulait l'appeler Ufi. Moi, j'aime bien, mais Romain, il aime pas. Donc, on va voir si on trouve autre chose. Regardez ce démon. J'aurais dû l'appeler Cole, comme dans Charmed. Viens. Viens, casse-couille. Viens. Lucifer. Regardez, Lucifer. Tu viens? Au lieu de me niquer mes sièges. Waouh, tu te rapproches, c'est bien. Ça se voit que c'est un bébé. Hein. Donc voilà le temps. Et Coco qui chante malgré tout. Lui, il trouve toujours à chanter, hein, même qu'il fait pas beau. Et là, je voulais vous montrer. Regardez comme le ciel est bas. C'est ouf, hein. Mais bon, ça fait du bien. On peut pas dire qu'il a pas plu, j'allais dire cette année, non, en peu de temps. J'ai toujours mon troisième œil. Là, on peut pas dire que j'en ai pas de troisième œil. Vous voyez, ce qu'elle me dit la femme pour le soin chaque fois. Il est là, en fait. Il veut plus partir. Tenue de samedi. Qui habille. Ça vient d'Espagne. Et ça, c'est Sorel. Bon, on va aller faire les magasins. Donc, je vous montre les petits bijoux. Il n'y a pas grand chose qui change, hein, les gars. On va aller faire les magasins. Du coup, je clôture le vlog ici. On a décidé d'un autre prénom pour le chat. Ça sera Drago. Donc, si vous avez la référence, tant mieux. Mais je pense que vous l'aurez. C'est dans Harry Potter. Donc voilà, donc il s'appellera pas Lucifer mais Drago. Donc je clôture ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.